Vivacité est un mot-concept qui se réfère à 3 champs interconnectés. Premièrement, le rapport au vivant, à la biosphère. Deuxièmement, l'urbanité. Comment créer les conditions d'un quartier vivant, agréable avec une intensité urbaine, avec une mixité sociale, culturelle, générationnelle, mais aussi des fonctions et des usages. Troisièmement, la qualité urbaine. Il s'agit de rendre la densité vivable, c'est-à-dire de concilier densité et intimité. Le projet urbain se développe autour de l'épine dorsale, axe majeur des principaux flux d'est en ouest. Les coulées vertes divisent naturellement le plateau en 3 sous-quartiers très différents et complémentaires. À l'entrée se dessine le quartier dense de la Cité, intense en allées et venues et intense en mixité de fonctions et d'usages, renforcé par une densité de logements appropriés. Au centre du plateau se trouve le quartier du village. Les gabarits restent ici plus proches du sol, à l'échelle des habitants. L'intensité de la vie urbaine prend ici naissance dans les espaces de rencontre et de partage collectif plus intimes, que les habitants pourront s'approprier de manière participative. À l'ouest, le quartier des Bois profite du calme d'une situation en cul-de-sac. L'épine dorsale n'accueille ici plus que les piétons et cyclistes et propose les premiers carrés de maraîchage pédagogique. Les immeubles s'implantent de manière organique parmi les espaces verts dominants. La vie de voisinage prend ici place dans les bois, au sol, le long des chemins du désir et dans les clairières, aires de jeux et de loisirs non planifiés. Le recours au transport motorisé est limité et se concentre sur l'épine dorsale. 2 garages collectifs rassemblent les stationnements et à partir de là, les habitants et visiteurs se déplacent essentiellement de manière douce, à pied, en vélo, en trottinette ou avec une navette électrique autonome prévue pour des trajets particuliers à travers tout le plateau. Les 2 pôles centraux, avec leur commerce de proximité et de première nécessité, permettent aux habitants de couvrir leurs besoins de tous les jours à proximité et sans voiture. Les 2 arrêts de tram permettent par ailleurs aux habitants et visiteurs d'être connectés aux plus grands pôles intermodaux locaux et internationaux. La structure urbaine permet de distinguer 3 quartiers à ambiance très différente. Le projet paysager tente de renforcer cette composition et de donner vie à l'espace public. L'épine dorsale est l'espace fédérateur du projet où la vie citoyenne se concentre, entre autres sur les places publiques. Pour rythmer le quartier et l'épine, des espaces verts nord-sud sont insérés et font entrer la forêt et la biodiversité dans le quartier. Ce sont les axes verts majeurs qui forment des parcs où se concentre l'activité civique. Entre ceux-ci, des couloirs paysagers secondaires traversent les quartiers et forment des couloirs écologiques qui tissent les liens entre l'environnement urbain et naturel. La vie de quartier sera animée et collective. Les espaces verts du quartier offrent une panoplie d'usages qui permettront de réduire la pression sur les espaces naturels qui encadrent le site. La ferme urbaine donne sa marque de fabrique au quartier, à la fois en termes symboliques mais aussi de projet. Bien que positionnée à l'extrémité ouest du site, elle étend ses activités sur tout le parcours de l'épine dorsale. À l'entrée, l'agriculture urbaine s'annonce par le rooftop restaurant, élément phare du rooftop farming qui se développe sur tous les toits interconnectés de l'épine dorsale. De l'autre côté, derrière la ferme urbaine, des jardins participatifs permettent de s'impliquer dans la production maraîchère de la ferme. En incrustant toutes ces activités dans la vie du quartier, les résidents urbains deviennent sensibilisés à la transition écologique. Et seule une population sensibilisée pourra rendre cette transition possible.